Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur la victoire du Barça, tout en émotion, j'ai envie de dire. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Victoire un peu spéciale hier, victoire spéciale avec les adieux de Piqué, tout ça, beaucoup d'émotions, à la fin du match, évidemment, les larmes de Piqué. Il y a un petit pincement au cœur, on va dire. Pas de quoi non plus verser des larmes, je pense. Ça dépend pour qui, je ne sais pas. Pas pour moi en tout cas, mais quand même, c'était assez... il y avait pas mal d'émotions, voilà, ça fait bizarre de se dire quand même une page se tourne. Je veux dire, c'est des joueurs qui ont fait partie de ce grand Barça-là, comme Busquets. Titi est là depuis vraiment 2008-2009, depuis l'époque Guardiola, on va dire, qui ont fait partie de cette équipe, cette plus grande équipe du Barça. Donc forcément, ça fait bizarre de voir qu'une page comme ça se tourne et qu'il faut passer à autre chose. De toute façon, c'était le cas déjà depuis quelques années. Maintenant, c'est le cas. On y est, les gars. Donc hier, on avait un Barça assez intéressant. Déjà dans le pressing, on va faire ça point par point. Dans le pressing déjà, un Barça qui pressait très haut, évidemment, qui essaie de récupérer un ballon le plus rapidement possible, qui se jetait comme des morts de faim. Un très bon pressing à plusieurs, voilà, en bloc. Un pressing très intensif aussi, qui a fait qu'on a récupéré déjà énormément de ballons. Mais en plus de ça, qu'on a eu le ballon quasiment pendant tout le match. Après, ça reste Almeria, les gars, c'est évidemment qu'on allait avoir le ballon, ça c'est pas nouveau. Ce qui a changé hier par rapport à, on va le voir en image après, mais ce qui a changé déjà par rapport à d'habitude, c'est des latéraux qui participent beaucoup plus au jeu. On avait un Jordi Alba qui jouait haut, un Baldé qui jouait assez haut. Des fois, Baldé, il avait un rôle assez différent de Jordi Alba. Baldé, soit il prenait l'aile à la place de Dembélé, et Dembélé jouait un peu plus en retrait à la manière de Rafinha dans les derniers matchs, soit Baldé prenait l'intérieur aussi des fois et Dembélé prenait l'aile, et voilà, il faisait des mouvements comme ça. Il y a eu aussi beaucoup de combinaisons entre les ailiers et les latéraux, c'est intéressant, et là pour une fois j'ai bien l'impression que c'était quand même quelque chose de travaillé, quelque chose de nouveau, on va dire, parce que d'habitude, on voit les milieux intérieurs qui vont dans les demi-espaces comme ça, qui se projettent dans cet espace-là. Cette fois-ci, c'était plus vraiment Ferran Torres à gauche, qui restait vraiment dans ce rôle-là, dans le demi-espace. Jordi Alba qui restait vraiment dans le couloir, mais Baldé, ça s'inversait pas mal. On avait un Dembélé qui était quand même un peu plus axial que d'habitude, et Baldé qui prenait le couloir. Voilà, ça s'est changé un peu, comme je l'ai dit, mais voilà, donc une animation un peu différente par rapport à d'habitude. Des latéraux qui participent, et ça nous a forcément aidé à créer un maximum de danger, des débordements déjà, évidemment, et des centres assez intéressants de la part de Baldé et surtout de la part de Jordi Alba qui a fait un nombre de centres incalculable hier. Évidemment, ce qu'il faut retenir aussi de ce match, c'est un nouveau clean sheet. Les amis, un nouveau clean sheet de la part de Ter Stegen et de cette équipe-là. Ça fait 11 clean sheets en 13 matchs de Liga. C'est plutôt intéressant, j'ai envie de dire. On a quand même encaissé que sur 2 matchs dans cette saison. Le deuxième match, il me semble bien que c'était la deuxième journée contre la Real Sociedad à l'extérieur, et à l'extérieur encore une fois contre le Real Madrid, où on a encaissé quand même 3 buts. Mais à part ça, quand même, à domicile, déjà, c'est en Liga, hein, je parle évidemment. En Ligue des Champions, on a vu que c'était quand même bien différent, mais en Liga, en tout cas, on voit que quand même, on est assez solide. Forcément, le niveau de la Liga est bien différent de celui de la Ligue des Champions, hein, sinon on n'en serait pas là, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Ter Stegen a sorti encore un arrêt, j'en ai pas parlé hier dans mon débrief à chaud, parce que j'avais pas envie de noter quand même cette passe catastrophique de Frenkie, mais voilà, la passe de Frenkie hyper dangereuse, on va dire, et surtout totalement loupée, a amené une action, la seule action vraiment dangereuse de Almeria hier soir, et Ter Stegen a su faire l'arrêt. Au final, il a fait peut-être un seul arrêt vraiment, enfin le plus dangereux, on va dire, face à face comme ça, et voilà, il a su arrêter le tir et nous garder le but, la cage inviolée comme on dit. Almeria aurait pu revenir à 1-1 et ça aurait pu être un peu plus compliqué, ça aurait pu installer des doutes dans la tête des joueurs, tu vois, et ça n'a pas été le cas. Donc bravo Ter Stegen, merci encore une fois frérot, t'as fait le taf. En parlant de gardien aussi, le gardien adverse a quand même sorti le meilleur match de sa vie. Le mec, on le voit souvent, on a tendance à voir ça, les petites équipes qui viennent au Camp Nou, ils sortent le match de leur vie, le gardien qui sort le match de sa vie. Le mec a sauvé 10 tirs pour son équipe quand même, il a fait 8 arrêts.
le bonhomme. C'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable de voir ça, mais on aurait pu marquer beaucoup plus de buts, évidemment, mais le gardien en face était dans la forme de sa vie, donc malheureusement on a pu en mettre que 2. On va revenir rapidement quand même sur quelques stats du match là, en parlant des stats du gardien, on va parler un peu de Jordi Alba. Jordi Alba quand même qui sort un très bon match avec énormément de centres, il a fait 9 centres, il en a réussi que 4 malheureusement, mais quand même des centres assez dangereux, il a touché beaucoup de ballons, pas mal, une bonne précision, il a touché 114 ballons quand même, ce qui est quand même assez énorme, et il a fait 6 passes clés, ce qui est quand même assez énorme de sa part. Gérard Piqué qui sort aussi un très bon match, qui sort même une passe clé, donc pour un défenseur c'est quand même à souligner. Il a fait 6 passes en profondeur, des transversales je pense, ou en tout cas des passes en profondeur, il a réussi les 6, il a réussi quasiment tous ses duels au sol, il en a réussi 4 sur 5, et duel aérien 4 sur 5. Il a fait 2 tacles, 3 dégagements, un tir bloqué, voilà. Un très bon match pour son dernier au Camp Nou, ça c'était à souligner aussi, donc très beau match, très beau match de Piqué. Frenkie de Jong a touché énormément de ballons aussi, il a touché 109 ballons, c'est celui qui a touché le plus de ballons au milieu de terrain, il a pas eu des passes très précises par rapport aux autres, mais bon, il a quand même beaucoup tenté, il a sorti quand même 5 passes clés, donc ce qui est quand même à noter, c'est plutôt pas mal, et il a évidemment marqué un but. Pour parler un peu des ailiers, Ferran Torres a tenté 3 dribbles, il a réussi 3 dribbles, donc c'est plutôt pas mal. Il a loupé 2 grosses occasions, donc forcément hein, il aurait pu beaucoup mieux faire, hein, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Il a quand même fait 3 passes clés aussi, ce qui est assez intéressant, donc il a pas mal apporté, il a fait un bon match Ferran, dommage que ce soit pas rentré avec un peu plus de chance, un peu plus de réalisme, mais c'est un bon match quand même, c'est à noter. Dembélé aussi 2 passes clés, qui est pas trop mal, il a réussi 2 dribbles sur 3 le Ousmane, donc voilà, une grosse occasion de manquer, ils mettent juste une grosse occasion de manquer sur SofaScore, mais bon, on connaît la vérité. Lewandowski qui a fait un match un peu en dessous des autres, pas de passe clé, un penalty manqué, voilà, c'est 4 tirs non cadrés, et un seul tir cadré du match, un poteau, voilà, c'est assez faible de sa part, c'est le point faible vite fait on va dire de cette attaque hier soir, c'est assez étonnant pour le souligner, donc voilà, c'était un match sans pour lui, mais que voulez-vous, ça arrive au meilleur d'entre nous. On va passer maintenant à l'analyse les gars, j'ai analysé quelques actions sympathiques, d'autres qui sont un peu moins sympathiques, et puis les buts, et puis après on passera aux questions-réponses d'Instagram. Bon, sur cette action on va voir le placement un peu des joueurs, on voit clairement le bus d'Almeria qui s'est égaré surtout en première mi-temps, hein. D'habitude on a tendance à voir principalement les milieux qui se projettent, comme je le disais tout à l'heure dans les demi-espaces, mais cette fois-ci c'était un peu différent, même si Pedri et Frenkie quand même l'ont fait par moment, on va le voir, c'était principalement les ailiers ou les latéraux quand même qui se projetaient dans cet espace-là. Sur cette action c'est Baldé qui est positionné plus haut, mais ça changeait un peu avec Dembélé, comme je l'ai dit, ils ont souvent échangé leur position, et Ferran rentrait lui aussi dans l'axe pour laisser le couloir à Jordi Alba. C'est pas très clair sur cette image, mais on avait du coup un milieu à 3, on va dire Pedri, Busquets, Frenkie, même si de temps en temps ça changeait quand même, comme je vous ai dit. Habituellement, Gavi par exemple joue beaucoup plus haut que Pedri hier soir, mais comme je l'ai dit, hier ça a beaucoup changé pendant le match. Quand Lewandowski dézonait, Pedri et Ferran étaient dans l'axe, ou Ferran, Frenkie, bref, il y avait toujours un milieu qui montait, et Ferran qui était souvent dans l'axe aussi. On va le voir d'ailleurs sur cette occasion, Baldé monte avec le ballon et sert Dembélé. Baldé et Dembélé ont encore échangé leur position, Dembélé jouait beaucoup plus reculé que d'habitude d'ailleurs, un peu comme Rafinha, à la limite autant faire jouer Rafinha du coup, mais bon bref, on va pas parler de ça. On a la fameuse prise à 2 sur l'ailier, sauf que cette fois-ci c'est Baldé, ce qui veut dire que Dembélé est un peu plus libre de ses mouvements, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi un ajustement de Xavi par rapport au dernier match qu'on a pu voir contre des équipes qui jouaient à 5 derrière, qui posaient le bus et qui faisaient une prise à 2 sur les ailiers. Cette fois-ci, si tu mets Baldé qui est pris à 2, Dembélé, lui, il est un peu plus libre de ses mouvements. Bref, on voit Pedri aller dans cette fameuse zone entre le défenseur et le latéral. Busquets est en soutien. Pedri se fait complètement oublier par la défense, qui est en train de remonter pour jouer le hors-jeu. Dembélé, lui, sert parfaitement dans la profondeur, et Pedri est complètement seul. Lewandowski est dans l'axe, mais Pedri ne le sert pas au bon moment, je pense. Ensuite, Lewandowski aurait dû se démarquer avec un pas en arrière, peut-être, mais bon, après c'est trop tard, voilà, l'action ne mène à rien. C'est dommage, même si c'était pas vraiment de la faute de Lewandowski, pour le coup, on n'a pas senti, comme je disais tout à l'heure, un Lewandowski très inspiré hier.
pas hyper bien connecté avec ses coéquipiers, j'ai l'impression. Autre action hier, ce qui a changé aussi avec ce qu'on voit d'habitude, c'est le jeu long des défenseurs, et principalement Piqué qui s'est régalé, qui a souvent trouvé Jordi Alba sur le côté opposé. Dembélé reste en soutien sur le côté droit alors que Baldé prend le couloir, encore une fois. Piqué avance, vu qu'il n'est pas attaqué, et ça a tendance à faire avancer aussi légèrement les milieux de terrain. Du coup, Frenkie, Lewandowski et Pedri qui sont dans cette zone-là avaient un peu plus de place entre les lignes. Jordi prend le couloir et Piqué le serre. Ferran fait l'appel devant, ce qui amène avec lui les défenseurs et libère un peu plus Frenkie. Jordi le serre et Frenkie résiste un peu au pressing pour lui rendre le ballon. Jordi est là dans son élément, le gars. Vous le savez, Jordi il adore faire ça. Il serre Busquets devant la défense et fait l'appel dans le dos de la défense. Comme je le disais, devant une défense aussi regroupée, il faut soit tenter la frappe de loin, mais bon, compliqué vu tous les joueurs qu'il y a devant et tout ça, soit passer par le dribble, mais on n'a pas vraiment de dribbleur assez bon pour le faire, soit jouer au-dessus de la défense avec des joueurs qui font des appels, avec beaucoup de mouvements devant. Busquets donc sert parfaitement Jordi Alba, mais Jordi il loupe un peu sa remise là, il fait une petite cabriole. Action intéressante en soi, on en a vu beaucoup hier, ça peut être une solution aussi. Autre action cette fois-ci, Lewandowski redescend pour participer au jeu et Ferran et Dembélé prennent la profondeur. Lewandowski sert parfaitement en profondeur Ferran Torres qui prend de vitesse la défense, incroyable. Il fixe le gardien de but et sert Dembélé complètement seul, la passe est parfaite j'ai envie de dire, frère. On peut dire la passe elle est un peu en l'air, on peut chipoter comme ça, mais non frère, la passe elle est parfaite. Et voilà, je ne sais pas quoi dire. On voit mieux l'action sur cet angle-là. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de la dinguerie. Voilà. En deuxième mi-temps, Almeria est sorti un peu plus de leur bus. Ils sont un peu sortis de leur bus. On a eu quelques occasions de contre en jouant long, un peu comme sur le premier but d'ailleurs qu'on verra après. La défense d'Almeria est mal alignée et Dembélé fait le bon appel. Bien joué Dembouz, bien joué. Jordi le sert parfaitement et voilà. Je ne mettrai pas la fin de l'action les amis, désolé. J'ai pas envie qu'on se fasse beaucoup plus de mal qu'on l'a déjà fait. Voilà. Désolé. On passe au but maintenant sur une récupération de Baldé. Le Barça relance avec Pedri, qui sert Busquets qui est assez seul. Sergio se retourne et voit Dembélé. Il fait une giga transversale parfaite pour Ousmane. Si seulement Frenkie pouvait faire ça de temps en temps, franchement les gars, c'est pas pour critiquer Frenkie, mais c'est pour dire que si seulement Frenkie pouvait jouer comme ça aussi de temps en temps, il serait sûrement le meilleur du monde à son poste actuellement. Je le pense concrètement, je le pense sincèrement les amis, ça serait le cas. Bref, on voit Almeria qui est coupé en deux, comme quoi jouer rapidement aussi ça sert des fois, hein, voilà. Dembélé se retrouve en 1 contre 1, et c'est plutôt facile pour lui, hein. Il accélère et passe un joueur, puis 2. Le gardien ne s'attendait sûrement pas à un tir, vu qu'il ne plonge même pas. Il est surpris, comme s'il était persuadé qu'il allait sortir encore un crochet, ou 2, ou 3, ou 4, je ne sais pas. Mais non, enfin un tir, une action simple et directe, et ça fait but, voilà. Sur le deuxième but, le Barça fait tourner. Jordi sert Pedri qui oriente le jeu à droite pour Baldé. Baldé monte un peu et attire 3 joueurs. Il la redonne à Pedri qui oriente cette fois-ci de l'autre côté pour Jordi. Pedri c'était un peu le maestro hier, comme souvent de toute façon cette saison. C'est lui qui oriente le jeu. Au passage, bel appel de Frenkie et Ansu Fati qui prennent la profondeur de plein axe. Jordi est complètement libre à gauche et a tout le temps d'ajuster son centre. Il sert parfaitement en dessous dans une zone parfaite pour les attaquants. Il n'y a rien de plus dangereux pour un gardien de but. En dessous malheureusement tire sur le gardien de but. Heureusement Frenkie a bien suivi et il arrache les cages. Middle kick dans le ballon, ça fait 2-0. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses les amis. Vous avez été nombreux à me poser des questions encore sur Instagram et je vous en remercie. Merci. Ça fait plaisir. Donc j'ai pas pu sélectionner toutes les questions évidemment, vous vous en doutez bien, sinon la vidéo ferait 3h30. Mais voilà, j'ai fait une petite sélection. Donc on va commencer par Mamsou qui dit: je me suis régalé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'actions collectives. Effectivement, Mamsou, ça faisait longtemps. Moi aussi je me suis régalé. Dommage qu'on n'ait pas concrétisé beaucoup plus d'actions parce que quand on voit le nombre de tirs, les amis, je crois qu'on a fait, je crois que j'en ai parlé en début de vidéo, je m'en souviens plus, on a fait 27 tirs, dont 13 cadrés, et sur les 13 cadrés, le gardien il a fait 8 arrêts, et après ça a été contré, tout ça. Donc évidemment, c'est dommage qu'on n'ait pas pu concrétiser, mais ça fait quand même plaisir qu'on ait fait énormément d'actions dangereuses comme ça. On se plaint souvent ces dernières semaines, enfin quand je dis on entend beaucoup de critiques sur le jeu du Barça qui est trop
une possession stérile, qui fait tourner, ça n'apporte rien, aucune occasion, rien, que des centres dans le vide ou quoi que ce soit. Ce genre de choses, ce genre de critiques. Mais pour le coup, hier, c'était pas le cas. C'était pas une possession stérile. Alors évidemment, il y a eu des temps faibles et des temps forts, comme dans chaque match, comme toute équipe, hein, évidemment. Mais il y a eu quand même beaucoup d'occasions générées hier et ça fait plaisir. Il suffit juste de retrouver un peu d'efficacité devant et tu finis un match avec 5 ou 6-0, les gars. Franchement, ce match-là, normalement, avec de l'efficacité devant, tu finis avec un 6-0 facile. Et ça aurait été bien différent. Question de Henri ensuite. Piqué a fait un bon match. Alors, quelle question. Quelle question. Évidemment, Piqué a fait un bon match. Moi, déjà, je l'ai trouvé déjà assez serein. Comme s'il était un peu libéré aussi. C'est ce qu'il a dit, je crois, après le match, que ce dernier match-là l'a un peu libéré. Le fait d'avoir fait un bon match, tout ça, c'est vraiment cool pour lui de sortir quand même sur une bonne note. Tu vois, même si c'est que Almeria, tout ça, on s'en fout complètement. Les gars, on va pas commencer à être aigri non plus. Ça reste un match de Liga. Voilà, il a fait son match. Il a été très bon, très serein, dans beaucoup de sécurité aussi. Il a pas joué trop au con, on va dire. Quand il fallait dégager en touche, il a dégagé en touche. Et voilà, il a assez sécurisé. Derrière, il était voilà, il a fait beaucoup d'interceptions aussi de la tête. Il a beaucoup sécurisé le jeu. Voilà, la moindre occasion, il y avait pas vraiment d'occasion dangereuse. Voilà, et il s'est donné aussi. Tu le voyais quand même très motivé sur le terrain comparé aux dernières semaines où effectivement il était. Tu le sentais quand même, tu voyais sur son visage. De toute façon, les gars, ça reste un être humain, Piqué, même s'il a fait ce qu'il a fait ou peu importe ce qu'on peut en penser de ces dernières années de Piqué, ça reste un être humain. Et quand un humain n'est pas bien, ça se voit certainement sur son visage. Et ça se voyait sur le visage de Piqué qu'il était quand même. Il était pas au mieux, on va dire, psychologiquement. Alors après. On peut dire que c'est de sa faute, il est resté trop longtemps, voilà, il fallait qu'il parte avant et que maintenant tout le monde le critique, mais c'est normal. Je le comprends ça. Parce que moi aussi j'ai critiqué Piqué et il est critiquable sur ces dernières années, il aurait pas dû faire tirer autant, frère. Mais voilà, peut-être que c'est tout ça pour dire que peut-être que ce match-là ça l'a un peu libéré, le fait que ça soit son dernier match au Camp Nou, tout ça, on l'a senti un peu plus motivé. Il avait pas du tout, il a pas abordé le match de la même manière, on va dire. Et peut-être que ces dernières semaines aussi, le fait qu'il ait fait des matchs assez catastrophiques, peut-être que c'était son moral qui a joué beaucoup là-dedans. Alors on peut me dire que c'est une excuse tout ça, mais je pense que c'est tout simplement une explication aussi. Comme j'ai dit, les gars, les êtres humains, on n'est pas des robots, hein, les gars. Les joueurs non plus sont pas des robots. Si t'es pas bien mentalement, dans ta tête, tout ça, surtout que Piqué, il collectionne les histoires, tu connais. S'il est pas bien dans sa tête, ça se ressent sur le terrain, évidemment, et voilà. Là, on l'a senti beaucoup mieux, vraiment, il était dans son match. Il a sorti un bon match défensivement, d'une part, et offensivement, il a beaucoup apporté. Comme je l'ai montré tout à l'heure, les transversales, tout ça, il en a fait énormément. Il a réussi toutes ses transversales, et on le sait, au Barça, les défenseurs doivent jouer long comme ça, doivent savoir le faire en tout cas. Et Piqué, pendant des années, nous a régalé avec des transversales, et hier, nous a régalé une dernière fois. Ça fait plaisir de finir comme ça. Question de Liam après qui dit Alba monte en puissance, Ferran joue bien, Frenkie monstrueux, mais Lewandowski, plus de Lewy dépendance. Alors oui, peut-être, plus de Lewandowski dépendance, les autres ont marqué, ça fait plaisir. Alors on va pas s'enflammer non plus les gars, plus de Lewy dépendance juste parce que il marque pas sur un match. Le prochain match, s'il va mettre un triplé et qu'il y a que lui qui marque, on va dire Lewandowski dépendance. Donc voilà, mais oui, ça fait plaisir quand même qu'il y ait d'autres joueurs qui marquent et qui soient dangereux aussi. Ferran aurait pu marquer un triplé hier, ça aurait été presque pareil, mais tellement qu'il y a eu des occasions. Ansu Fati aurait pu marquer, Pedri s'il avait tiré il aurait pu marquer, Dembélé il aurait pu sortir avec un triplé aussi, mais il a joué au con. Voilà, donc c'est cool. C'est cool qu'il n'y ait pas une Lewandowski dépendance. Après, Frenkie a fait un grand match. Franchement, hier, je vous l'avoue, quand j'ai vu le match comme ça et je sors en débrief à chaud, pour moi, Frenkie, homme du match, j'ai pas compris. Voilà, pour vous dire concrètement, je comprenais pas. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu le match comme ça, pour donner mon impression à chaud, je trouvais pas que Frenkie avait fait un très bon match, tu vois. Et en revoyant le match là, oui, il a eu une très grosse activité, beaucoup de récupération, il a été un peu partout. Puis en deuxième mi-temps, il est passé en numéro 6 avec l'entrée de Gavi. Il a fait un bon match. Frenkie fait un bon match, oui. Après, est-ce qu'il doit être homme du match, je ne sais pas, parce que franchement, Jordi Alba, il a fait un très grand match aussi. Énormément de danger il a apporté. Si tout le monde avait marqué sur ses centres, ça aurait été bien différent. Mais ouais, donc Jordi Alba monte en puissance, mais quand même à nuancer les amis, on va pas s'enflammer non plus. Alba monte en puissance, ok, c'est bien pour lui. Ça reste Almeria, c'est le match parfait pour Jordi Alba, ce genre de choses, parce que
Almeria n'a quasiment jamais attaqué, en tout cas pas de son côté déjà. Donc le Jordi Alba, il a pas eu à défendre, et il avait que à attaquer. Donc c'est la spéciale de Jordi Alba, vous savez, hein, les gars, Jordi Alba en défense c'est très compliqué, mais en attaque, il fait toujours des bonnes projections, des bons appels dans le dos de la défense. Ça, il en a fait énormément hier, et il aurait pu de temps en temps être servi. Les passes étaient loupées, ou quand il a été servi, c'était un peu trop loin, il était un peu trop juste, je sais pas. Mais voilà, beaucoup d'appels dans la profondeur, beaucoup de centres aussi très dangereux. Donc franchement, un Jordi Alba comme ça, contre des équipes comme ça, forcément c'est parfait, j'ai envie de dire. C'est l'idéal pour lui. Contre un Jordi Alba, contre des équipes, je sais pas, si en Ligue Europa on tombe sur Arsenal, les gars, Jordi Alba, il tirera pas la même tronche, hein, je pense. Ferran aussi joue bien, ouais, c'est à souligner. Ferran, il monte en puissance, il était assez frustré de sortir hier, frustré à mon avis de son match. Je comprends, hein, parce qu'il a loupé quand même pas mal d'occasions, il aurait dû marquer, franchement, mais c'est comme ça. C'est pas de chance d'un côté. Il a eu quelques loupés, mais il a eu des bonnes occasions aussi, mais le goal était là, ou alors carrément un joueur a sorti le ballon, il y avait but normalement, mais le joueur au dernier moment sort le ballon quasiment devant la ligne, c'est dommage. C'est dommage pour lui, donc il y a de quoi être frustré, surtout quand tu vois le match de Dembélé et toi tu sors avant, ça rajoute un peu peut-être de frustration, mais bon. C'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe, tant mieux. S'il monte en puissance comme ça et s'il commence à marquer des buts, les gars, Ferran Torres, il va finir meilleur buteur devant Lewandowski si ça continue. Parce que, franchement, il se procure quand même énormément d'occasions, c'est fou. Question d'Andrea, tu dis fallait faire profiter Ferran encore un peu, non, regagner la confiance encore. Bon, je vais pas parler trop longtemps sur Ferran Torres non plus, mais oui, moi, j'aurais pas fait sortir Ferran Torres. Après, forcément, si tu veux faire entrer Ansu Fati, tu le fais rentrer à gauche à la place de Ferran. Alors à ce moment-là, tu fais passer Ferran à droite, mais dans tous les cas, il fallait faire rentrer Rafinha aussi. Donc dans tous les cas, Ferran serait sorti. Après, à voir, hein, moi j'aurais pas sorti Ferran en premier, tu vois. Je l'aurais laissé encore un petit peu. Xavi gère son effectif plutôt bien. On parle de la gestion de Xavi de l'effectif, comme quoi c'est pas ouf. Moi je la trouve parfaite. Pas parfaite, pas idéale non plus, mais je la trouve assez bonne quand même. Parce qu'on le sait, les gars, Dembélé, Rafinha doivent jouer à droite. Ferran et Ansu doivent jouer à gauche. Dans l'axe, on a Lewandowski. On a peut-être Memphis qui reviendra, qui jouera peut-être dans l'axe ou à gauche. Et Ferran Torres qui peut jouer aussi en doublure de Lewandowski. Ça, c'est assez clair comme poste, on va dire. Donc si tu fais sortir Ferran Torres, tu fais rentrer Ansu Fati. Enfin, si tu veux faire plutôt. Je vais reprendre. Si tu veux faire rentrer Ansu Fati, tu le fais rentrer à gauche, donc tu remplaces Ferran Torres. Si tu commences à faire sortir Dembélé, à mettre Ferran à droite, machin, à ce moment-là, c'est pas, tu vois, il y a pas de logique là-dedans, il y a pas de continuité. Si tu veux vraiment que les postes soit ça, Ferran en dessous à gauche, Rafinha, Dembélé à droite, Lewandowski dans l'axe, à ce moment-là, c'est logique que ça soit Ferran qui sorte, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Quand on voit son match, c'est un peu dommage, mais c'est bien. Pour moi, ça va venir. Et les gens retourneront leur veste sur Ferran Torres, je n'en doute pas une seule seconde. Question ensuite de Ryu le sang, qui dit Baldé dans la liste d'Enrique, ça serait mérité selon toi? Évidemment, enfin, à 100% mérité. Baldé dans la liste de l'Espagne, j'attends que ça. J'attends pas que ça, mais évidemment je veux voir ça. Évidemment pour moi ça serait mérité. Après ça va être difficile de faire le choix parce que on a Marcos Alonso qui fait pas des matchs catastrophiques mais qui joue quand même principalement dans l'axe. Les dernières sélections, je ne sais pas qui Luis Enrique a pris. Est-ce qu'il a pris... Déjà il a pris Jordi Alba évidemment, mais est-ce que c'était... je crois pas que Marcos Alonso a été pris, c'était Gaia. Donc si on doit prendre Jordi Alba, enfin si Luis Enrique hésite entre Baldé, Jordi Alba, Marcos Alonso, Gaia, ça va être tendu. Donc ça risque d'être compliqué et je pense qu'on risque d'être déçu, évidemment, si Baldé n'est pas pris. Mais il mérite. Franchement, il mérite. Ça serait dommage qu'il n'y aille pas, mais il est encore jeune, il a encore le temps. Et je me fais pas vraiment de soucis pour Baldé. Mais Baldé, c'est vraiment la bonne nouvelle de cette saison. Il est vraiment monstrueux. Comment il a pu exploser aussi vite? La saison dernière, il était bon, Baldé, hein, on va parler un peu plus de Baldé, vite fait, mais Baldé, la saison dernière, il était très bon, mais il manquait un peu de quelque chose, il manquait d'assurance, principalement de maturité un peu. Tu disais, voilà, il est trop timide dans ses prises de balles, il est bon, il y a du potentiel, mais il ose pas assez, tu vois. De temps en temps, il faisait des projections, des accélérations, avec une vitesse folle, tu voyais le potentiel, mais tu disais, faudrait qu'il fasse ça plus souvent. Et là, franchement, il est à l'aise. Le mec à gauche, à droite, peu importe, il s'en fout. Il se projette, franchement, il a de la percussion de fou, ce gars. Franchement, ça peut devenir vraiment un monstre. Pour moi, Baldé, actuellement, il doit être à entre 10 et 20% de son potentiel, tu vois. Pour moi, il a vraiment beaucoup de choses à améliorer.
mais c'est pas vraiment une critique négative. Quand je dis ça, c'est une critique plutôt positive, constructive. Pour moi, il a encore pas mal de choses à améliorer dans son jeu en défense. Forcément, il n'est pas encore au niveau, à mon avis, pour affronter les meilleurs, on va dire. Tu vois, dans un match, s'il est face à des mecs comme Mbappé, tu vois, des mecs comme ça peut être difficile pour lui. Même si, mine de rien, on se souvient de son match, on n'oublie pas son match contre Nico Williams, qui est quand même un des meilleurs ailiers de Liga, celui qui apporte le plus de danger, celui qui a plus de percussions, beaucoup de dribbles, tout ça, qui est très fort. Il l'a éteint complètement, ça on n'oublie pas. Mais voilà, il lui manque encore peut-être quelques trucs. Pour moi, c'est surtout, de toute façon, voilà. Pour moi, ce qui manque à Baldé, c'est de l'intelligence de jeu. Quand je dis intelligence de jeu, je dis pas qu'il est pas intelligent, je dis juste que sa participation au jeu, comme peut le faire Jordi Alba des fois. Jordi Alba, il est bon dans sa participation au jeu, mais après c'est son style de jeu aussi, c'est différent. C'est pas le même style de joueur que Baldé, mais Baldé doit savoir aussi participer au jeu en une touche de balle, tout ça, sans forcément utiliser sa vitesse, tu vois. Utiliser son intelligence de jeu, sa vision, tout ça, son placement, tout ça. Déjà ça c'est de 1, c'est quelque chose qu'il doit travailler, qu'il doit améliorer, mais il y a du potentiel là-dedans. Il doit améliorer aussi peut-être ses qualités de centre, même si il fait vraiment des bons centres et tout, même du droit hier il a fait des très bons centres, mais c'est quelque chose qui doit vraiment travailler aussi, forcément. Le dribble, la vitesse, il l'a pour moi, même si forcément, bon, il pourra s'améliorer aussi, mais voilà, c'est quelque chose, c'est une base qu'il a. La puissance, il l'a aussi. On le voit, la puissance physique, hier il récupère des ballons, il joue de l'épaule, il te bouge le mec, et encore, il est pas encore au max, hein. Celui-là, ce muscle, il est monstrueux, parce que là il est un peu fin vite fait, mais il a des épaules, frère, elles sont comme ça, ses épaules, elles sont comme ça, frère, sa tête, elle est minuscule au milieu. Si le mec se muscle, ça peut devenir un monstre. Évidemment. Donc après c'est le côté un peu défensif, le côté tacle et tout ça, ça aussi, il y a une marge de progression à mon avis encore importante là-dedans. Question ensuite de Diaps qui dit Pedri peut-il encore mieux faire, qu'est-ce qui lui manque pour ça? Alors oui, Pedri peut encore mieux faire, évidemment, on peut avoir un peu certaines critiques sur Pedri, on peut en attendre plus parce que ce gars-là il a tellement de potentiel que tu te dis, faut que t'envoies un peu plus, frère, faut que tu montes encore de niveau, mais on a tendance à oublier de ce gars-là à 19 ans. Voilà, il a même pas 20 ans que déjà on lui demande de faire du Kevin De Bruyne qui a plus de 30 ans. Donc évidemment, après c'est des joueurs totalement différents, je compare pas les deux joueurs, mais voilà, forcément on en attend plus de Pedri, mais déjà à 19 ans, c'est lui qui gère le jeu, c'est lui qui a les clés du jeu, c'est lui qui met le tempo dans cette équipe-là du Barça, hein, concrètement, dans une équipe, dans un club comme le Barça, un des plus grands clubs d'Europe, du monde, historiquement, tout ce que tu veux, frère. Dans une équipe comme le Barça, c'est un gamin de 19 ans qui gère le jeu, déjà. Est-ce que c'est quelque chose de logique ? Pas forcément. Ensuite de ça, il a énormément de qualité forcément, mais ce qui lui manque à Pedri, c'est d'avoir un peu plus peut-être de confiance en lui. J'en sais rien, faut qu'il frappe plus. La saison dernière, il le faisait en fin de saison, même là en début de saison, il osait un peu plus frapper. On se souvient tous des buts contre Séville, contre Galatasaray, où il nous sort des actions magnifiques. Il faut qu'il ose un peu plus, qu'il soit un peu plus perso, en fait. C'est tout. Des fois, il est trop collectif. Ça me fait penser un peu à moi, sans vouloir me comparer à Pedri, parce que évidemment les gars ça n'a rien à voir. Mais moi quand je jouais au foot les gars, je ne tirais jamais, genre j'étais devant les cages, je cherchais tout le temps à faire une passe à mon coéquipier. Parce que t'as pas confiance en toi, en ta frappe, parce que moi j'avais une frappe dégueulasse. Mais voilà, tu te dis je vais la jouer collectif. Après il y a des joueurs comme ça qui sont beaucoup trop collectifs. C'est comme ça, que voulez-vous que je vous dise. Mais et Pedri, on le voit hier, Lewandowski lui donne un ballon au-dessus de la défense, il est seul. Il pourrait faire une reprise de vol, il tente, il arrache les cages, frère. Tente, frappe. Et il frappe pas, il revient en arrière, il essaie de faire une passe au centre. Non, il doit plus oser, être plus personnel, tout simplement. Et quand il va commencer à claquer des buts, à prendre confiance comme ça, là ça deviendra un milieu beaucoup plus complet. Mais il est déjà assez complet, hein. Défensivement, il récupère, il gratte énormément de ballons, Pedri. Il a un volume de jeu assez énorme quand même pour un mec aussi fin, c'est un cintre le type, mais il a un volume de jeu, il court un nombre de kilomètres, il fait un nombre de matchs par saison monstrueux, il a une bonne vitesse, une très bonne technique, une bonne vista, une bonne qualité de passe, il fait jeu long, jeu court, parfait, une touche de balle, il a tout Pedri, il a même la qualité de frappe, hein, de plus en plus, sauf qu'il l'ose pas assez tout simplement. Si Pedri, hier il te sort des frappes et qu'il met un doublé, on va d'un coup dire Pedri c'est le meilleur milieu du monde, et là parce que il a pas tenté sa frappe, d'un coup ça va dire Pedri n'importe quoi, ou Pedri il lui manque des trucs. Oui, il manque forcément des choses à Pedri il est encore jeune. Je parle pas pour toi frérot, je te critique pas, mais j'ai vu pas mal de critiques sur Pedri sur Twitter, et évidemment qu'il doit plus tenter des frappes, tout ça, il doit tirer. Le gars il ne tire pas, tire bordel,
tirs. Mais il lui manque que ça en fait. Pour moi, il lui manque quelques buts, une bonne frappe, qu'il ose faire des frappes tout simplement. Rien que le tenter. Je parle même pas de marquer des buts, de marquer des triplés à tous les matchs. Mais juste tenter des frappes de temps en temps un peu plus, oser un peu plus par la frappe, parce que Pedri il ose quand même par la passe, il fait des passes très risquées, tout ça, on peut pas dire qu'il ne tente rien, qu'il joue prudemment, c'est pas le style de Pedri, mais dans la frappe, des fois il a l'occasion de tirer et il ne tire pas, et c'est ça le problème pour moi chez Pedri. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on va finir là-dessus, j'espère que ma vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour l'avant-match, le dernier match avant la Coupe du Monde, avant la trêve, ça va être dur les gars, ouais je sais. Donc on se retrouve demain les gars, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne soirée, ciao.